Bonjour, bienvenue sur Venez Résonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de panorama prophétique où nous allons aborder notre troisième partie sur le rôle de l'islam pour la fin des temps. Aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup plus le côté de savoir la connexion, le lien qu'il y a entre le catholicisme et l'islam. Et cette présentation va nous aider pour la prochaine présentation, la quatrième partie, où nous allons voir justement comment ces deux religions vont travailler ensemble pour la venue de ce qu'ils appellent le Mahdi ou du Christ catholique. Ok? Et nous allons voir justement à travers ces présentations-là que nous allons faire la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on a besoin de vous montrer pourquoi. Si vous avez suivi la deuxième présentation, on sait qui a inspiré Mohammed. Et vous allez voir que c'est le même esprit qui est derrière le catholicisme. Le même esprit, comme Jésus l'a si bien dit, on reconnaît un arbre qu'à ses fruits. Matthieu chapitre 7, le verset 16 et le verset 20. Donc, quelle est la connexion qu'il y a entre le catholicisme et l'islam? Quelle connexion il y a entre ces deux religions? Déjà, pour beaucoup d'érudits musulmans, vous savez, c'est raconté dans l'histoire de l'origine de l'islam, comment Mohammed, vu tout ce qu'on a vu, sachant qu'il pensait qu'il était possédé, les personnes qui lui ont confirmé qu'il est un prophète, c'est son épouse, et Waraka, son oncle. Ils ont joué un rôle majeur. Je vous donne seulement ce récit que vous retrouvez aussi sur le Sahih al-Bukhari. On nous dit la première révélation qui commença à être révélée à l'apôtre d'Allah fut un rêve correct pendant le sommeil. Il n'a pas vu de rêve, mais la révélation est venue comme l'aube du matin. Par la suite, la solitude lui devint chère. Il s'isola dans une grotte de Hira pour s'y livrer à une dévotion profonde. Et c'est un service divin pendant de nombreuses nuits avant de rentrer dans sa maison et de s'y approvisionner en nourriture. Puis il retourna chez Khadija et s'approvisionnait pour les nuits semblables jusqu'à ce que la vérité lui apparaisse alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange apparut devant lui et lui dit « Lis !» Il répondit « Je ne sais pas lire ». Il raconta « Il me prie et me pressa jusqu'à ce que je sois épuisé. Puis il me relâcha et me dit, lis. Et je répondis, je ne sais pas lire. Puis il me prie et me pressa pour la deuxième fois jusqu'à ce que je sois très épuisé. Il me dit, lisez. J'ai dit, je ne sais pas lire. Il me prie alors et me pressa une troisième fois jusqu'à ce que je sois très épuisé. Puis il me laissa partir. Il me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis, ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné avec la plume et enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le prophète se retourna le cœur tremblant. Il alla trouver Khadija en disant, enveloppe-moi, enveloppe-moi. On m'enveloppa jusqu'à vous voyez, bon, je n'ai pas terminé la phrase, le paragraphe. Mais est-ce que vous comprenez déjà ici ce que je vous ai dit dans l'étude précédente sur la révélation de Mohammed? Montrez-moi, parce qu'ils disent que c'est l'ange Gabriel. Est-ce que vous connaissez dans l'histoire de la Bible, de tous les prophètes, déjà Mohammed ne passe aucun test de prophète dans la Bible. Aucun texte. Pourtant, il dit qu'il vient de la lignée. Aucun test, pardon. Aucun test. Il échoue tous les tests du début jusqu'à la fin. Deuxième chose, montrez-moi quel ange est venu parler à un messager de Dieu dans la Bible et a voulu le tuer. Plus on entend cette histoire des gens qui ont les attaques nocturnes, qui ont les attaques de nuit ou les attaques démoniaques. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Dieu ne se révèle pas comme ça. Donc, on comprend très bien l'esprit qui est derrière la création de l'islam. Ok? C'est pourquoi l'islam se positionne comme tout ce qui est antichrist. Tout ce qui est contre le Christ. La négation
de la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, en fait, c'est un faux semblant que Allah a fait. Donc, le christianisme existe par la tromperie d'Allah. Mais, en même temps, ils veulent convertir, les chrétiens. La deuxième chose, Jésus, la négation du filial de Jésus. Troisième chose, le fait que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est fondamental pour le chrétien, l'islam se positionne comme anti de cette croyance. Donc, en voyant déjà la révélation, on comprend qui est derrière. On comprend qui est derrière. Et dans la peur de Mohammed, c'est Waraka ibn Nawfal, je prononce, excusez-moi, qui était le cousin de Khadija. OK? Qui était chrétien, parce qu'il y avait beaucoup de sectes chrétiennes. Tantôt on dit qu'il est ébionite, tantôt on dit qu'il était dans d'autres traditions nestoniennes. Donc il y avait beaucoup de sectes chrétiens dans ce temps-là, liés au catholicisme et autres, et qui avaient les mêmes croyances. On a vu dans la comparaison historique que ces sectes-là ne croyaient pas que Jésus est Dieu. Donc ce n'est qu'un copier-coller. Et c'est cet oncle-là qui lui dit que tu es le prophète que Dieu avait promis. C'est cet oncle-là qui lui dit ça. OK? Et il y a aussi un célèbre, un ex-jésuite, Alberto Rivera, qui raconte comment la collaboration est arrivée dans la catholique, dans l'avancée de l'islam, sachant que Khadija était aussi quelqu'un, je ne peux pas vous donner avec certitude, mais il le dit dans son livre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce que nous devons retenir, c'est que c'est des chrétiens, pas des vrais chrétiens bibliques, Khadija et son cousin, Waraka, qui ont dit à Mohammed, il est un prophète. C'est pourquoi les musulmans croient que Mohammed est le prophète décrit dans Deutéronome 18. Ce qui est faux, il n'y a aucun prophète que Jésus-Christ, qui est le centre de la Bible, dont les musulmans disent, non, c'est Mohammed. C'est Mohammed. Donc, la connexion entre l'islam et le catholicisme, je précise bien parce qu'il y a les catholiques sincères dans leur foi, et je vous dis aussi les musulmans qui sont sincères dans leur foi, je fais la distinction entre l'islam et les musulmans. Il y a les musulmans qui cherchent. L'islam, le système, le catholicisme, le système, ces deux systèmes collaborent. On voit le pape en train de à côté de quelqu'un qui lui présente un livre qui nie tout ce que le christianisme croit. On connaît la position, on voit comment il prie, on ne sait pas quel Dieu, ils prient ensemble. Il y a toujours eu cette proximité entre le catholicisme et l'islam. Et je vais vous donner quelques petits points, vous allez voir ces similitudes-là. Déjà, vous savez que dans les pays où l'islam est vraiment très radical, on retrouve en grande majorité que le catholicisme, qui est comme religion permise dans cette ère-là, vous partez au Qatar, qui est un État où on a un prince, on a l'islam qui est la religion d'État. On voit ici que le Qatar, tous les chrétiens prient à Notre-Dame de Rosaire. C'est la seule. Donc on a mis toutes les religions chrétiennes, tous les chrétiens qui sont là, qui travaillent là-bas, sont obligés d'aller dans cet endroit-là. OK? C'est l'unique église qui a été construite. C'était pour les catholiques. Donc, si vous êtes protestant au Qatar, vous devez aller là-bas. Vous comprenez déjà? OK? Et vous savez vous-même l'histoire de l'unité du pape entre, vous voyez la rencontre qu'il a faite entre Shimon Peres et Mahmoud Abbas pour la réconciliation entre la Palestine et les Juifs dans son fameux voyage, et où justement Shimon Peres, dans l'échange qu'il a avec le pape, je ne vais pas mettre tout ça ici, où il voulait que le pape soit, il fallait la création des Nations Unies des religions. Oui, vous avez bien entendu. Il y a les Nations Unies des États, mais la Nations Unies des religions. C'est pourquoi l'écuménisme
Le travail de l'écuménisme en profondeur, c'est justement d'établir cela. Et toutes les dénominations qui sont dans l'écuménisme sont dans une préparation de la venue de quelqu'un qui n'est pas prédit. Non, l'ennemi de celui qui est de Jésus, en fait. L'écuménisme, vous allez voir, dans la présentation qu'on va voir comment les deux religions vont utiliser d'autres dénominations afin de s'attaquer aux vrais croyants. Parce que c'est pourquoi je vais d'abord établir le lien entre ces deux points-là. Revenons, Shimon Peres, c'est un juif. Et dans sa déclaration, il dit, et ce avec le pape comme dirigeant, représentant de toutes les religions et églises. Comme au point de vue de Peres, le pape pourrait prendre un rôle important dans ce processus. Et il est reconnu par beaucoup comme d'autres religions comme instance morale. Je sais pas si, mais il parle au nom, vous savez que le pape parle au nom des chrétiens. Donc quand vous êtes dans l'écuménisme, c'est le pape qui est votre représentant. Donc, ne soyez pas dans un aveuglement. Si vous dites, moi je suis méthodiste, adventiste, tout ça, c'est votre représentant. Pour ceux qui connaissent la charte de l'écuménisme, il est le porte, le garant, celui qui représente le christianisme. Donc, l'islam et le catholicisme qui marchent main dans la main, on voit la rencontre avec le grand imam de la mosquée de l'université Al-Azhar d'Égypte. Il est comme, cet imam-là est considéré par beaucoup de musulmans comme une autorité, une grande autorité dans l'islam. Ok? Et on voit, par exemple, le point, le Vatican, islam, l'église en paix. Ok? Le pape François a accueilli lundi au Saint-Siège le grand imam, Ahmed Al-Tayed, plus haute autorité de l'islam sunnite, un moment historique. Un moment historique. Ok? Pourquoi? Vous savez déjà les liens qui les lient, de part de leur histoire, mais aussi de Fatima. Connaissez-vous Fatima? Avez-vous déjà entendu Fatima? Notre-Dame de Fatima au Portugal. Fatima, regardez bien dans le site Patrimoine vivant de la France. Fatima, vénérée par les musulmans, Fatima est la fille du prophète Mohammed et de sa première femme Khadija. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis bien, Fatima que vous voyez dans le catholicisme aujourd'hui. Ok? Respectée par les chiites et par les sunnites, en fait, même s'il ne le confère pas un caractère divin, mais elle est tellement respectée que dans la fraternité catholique avec l'islam, il y a eu ce lien-là. Certains pourraient être surpris par la toponymie peu catholique de ce village portugais où est apparue la Sainte Vierge. En fait, mais derrière ce symbole mystérieux se dessine une raison historique. Fêté le 13 mai, Notre-Dame de Fatima est mondialement connue et vénérée. Mais certains pourraient être surpris par la toponymie peu catholique de ce village portugais où apparut la Sainte Vierge. Fatima est en effet un prénom musulman, celui de la fille préférée de Mohammed. Raison pour laquelle de nombreuses femmes musulmanes sont prénommées ainsi Fatma, Fatouma, Fatou. Fatima occupe une place imminente et singulière dans l'islam puisque Mohammed aurait qualifié de la reine des femmes du paradis. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous voyez déjà un lien ici? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce lien? C'est que l'Église catholique priait à Notre-Dame Fatima. Donc, il y a de nombreux catholiques sincères dans le monde ne savent pas, en fait, que ils sont en train de prier la fille de Mohammed. Donc cette fraternité entre tout, vous voyez le pape avec les musulmans, avec les chiites, avec les sunnites. Mais maintenant, on va essayer de voir vraiment le lien le plus profond entre ces deux religions. Pourquoi ces deux religions seront capitales à la fin des temps. La chose que vous devez d'abord comprendre, les amis, que nous devons comprendre,
c'est que le califat c'est quelque chose que les musulmans aspirent le plus. Le califat. Dirigé par un calife qui revendique un pouvoir géopolitique et religieux. Donc, remarquez bien, ces deux religions, la religion de l'islam croit à l'union de l'État et de la religion, combinés ensemble. Ils veulent dominer mondialement en établissant ce qu'on appelle le califat. État, Église, État. J'ai mis Église, État pour montrer comment la religion et l'État vont fonctionner ensemble. On parle de l'État islamique. C'est un État, religion, État. Ok, politique et religion ensemble. La papauté, la même définition. Dirigée par un pape qui revendique un pouvoir géopolitique mondial et un pouvoir religieux mondial. Vous remarquez bien, les deux ont été inspirés par le même esprit et ils ont les mêmes visées. Donc les deux religions croient à une union avec l'État en utilisant les pouvoirs de la police ou de l'État pour contraindre l'obéissance de leurs principes. Vous avez compris, les amis? Vous avez par exemple le cardinal Gerhard Müller qui disait que la mission du pape est d'unifier le monde. C'est pourquoi l'écuménisme et tout ce que vous voyez, le pape déjà, vous savez très bien, il se prend pour Dieu. Dans la Bible, il n'y a que Dieu qui est entre deux chérubins. Hein. Ça, c'est juste une parenthèse. Vous voyez tous les passages, Psaume 99, verset 1 à 3, Exode 27, verset 22, Isaïe 37, verset 16. Il n'y a que Dieu qui est assis entre les deux chérubins. Ce que vous voyez cet homme se positionner. Et vous savez que le pape se présente comme le seul qui a l'autorité sur la terre. Ok? Et qui a même, dans le catéchisme catholique Church, page 85, vous avez même aussi, il est le seul qui peut interpréter la parole. Le seul qui peut interpréter la parole. On reviendra là-dessus, c'est un point. Mais retenons que la papauté a pour but de la présidence du monde. C'est pourquoi le pape a décidé, dans un article, il veut être dirigeant du monde. Voilà la visée. Ok? Mais du haut de ses 78 ans, Gordio Mario Bergoglio, le pape François jésuite argentin à la voix douce, a montré jeudi qu'il était bien candidat à la présidence de la planète en s'adressant avec finesse, méthode toute élégante d'un homme de scène. Au Congrès américain, lors d'une cérémonie laïque en grande pompe donnée dans une enceinte qui ne manque pas de rappeler la Rome antique. Quel est son objectif? Quel était l'objectif de la Rome antique? Dominer le monde entier, n'est-ce pas? Et on voit Rome renaître de ses cendres comme un phénix et vouloir ainsi retrouver cette position. C'est pourquoi le but de la papauté, c'est la domination mondiale, afin de lier le politique et la religion ensemble. Et c'est aussi l'objectif de l'islam. Si vous regardez la définition du califat, territoire sous la gouvernance d'un calife, qui est le chef d'État reconnu comme étant la personne qui fait respecter les principes du prophète Mohammed au niveau de la gestion politique. Exemple, il n'y a plus de calife depuis. Vous savez, depuis, il n'y a pas de calife. Maintenant, ils veulent rétablir le calife. C'est pourquoi on nous dit que les djihadistes rêvent d'être... ces djihadistes qui rêvent d'être calife. Le califat, c'est rêve djihadiste. L'État islamique aspire à prendre la tête du monde musulman pour les signifier, inscrire un chef dans la lignée du prophète. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du plan. Donc, les deux religions, en fait, veulent dominer le monde en utilisant le pouvoir étatique et religieux. Ok? Voilà le principe qui les met ensemble. Pourtant, le principe divin est pour la séparation des deux, mais les deux, pour imposer leur religion, veulent à tout prix établir cela. Est-ce que vous voyez déjà le premier lien? Pour ceux qui connaissent l'histoire du siège de l'Église catholique romaine, comme elle l'a dirigé de main de fer. Et le pape se reconnaît, on dit, les deux clés du Vatican placées en sautoir sont signes officiels du Saint-Siège. Celle à nord, à droite, est une allusion au pouvoir sur le royaume des cieux. Celle en argent, à gauche, indique l'autorité spirituelle de la papauté sur la terre. Les mécanismes sont en haut, c'est-à-dire vers le ciel.
les poignets en bas, c'est-à-dire entre les mains du vicaire du Christ. Le cordon avec le galon qui unit les poignets est une allusion au lien entre les deux pouvoirs. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez que ce monsieur, voilà son objectif? C'est pourquoi Luther a eu de gros problèmes lorsqu'il s'est opposé. On l'a excommunié. Parce que pourquoi tu t'opposes à l'autorité pontife? C'est peut-être pas possible. Le 31 octobre 1537, quand Luther se positionne, ça crée un schisme dans l'Église. Et c'est pourquoi ils ont voulu faire la réforme. La réforme a commencé, la contre-réforme par la création des jésuites. Pour ceux qui ont déjà étudié l'histoire. Et c'est pourquoi est né des nations comme les États-Unis qui, pour éviter ce qui s'est passé en Europe, ils ont voulu militer contre l'alliance entre l'État et l'Église. Ça fait partie de l'amendement des États-Unis. Et on voit par exemple dans certains pays qui ont commencé à lutter par rapport à ça. En France, ils ont déclaré, c'était, si je me souviens bien, le 9 décembre 1905, où il fallait une séparation entre le pouvoir et l'Église parce qu'on savait qu'il y avait les abus. OK? Luther a ainsi créé un gros problème à l'autorité papale. Ah oui. Donc, pour revenir à nos moutons, le calife chez les musulmans, la papauté chez l'islam. Donc, les deux, comme ils sont inspirés par le même esprit, on voit les mêmes choses. La domination mondiale. La domination mondiale. L'Église catholique et l'Église romaine, l'Église catholique romaine, et l'islam croient qu'ils sont les deux à être la seule véritable Église de la religion. Oui. Vous avez le pape qui dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu en dehors de l'Église. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu sans être dans l'Église. Et c'est pourquoi quand vous allez voir les filles de l'Église catholique, tout le protestantisme, ils vont toujours vous dire, n'abandonnez pas votre assemblée. C'est le seul verset qu'ils peuvent vous utiliser. Pourquoi? Parce que si tu es croyant, tu dois appartenir à une dénomination. Ils prennent ça de leur mère, en fait. Ils sortent un texte hors de son contexte, en citant Hébreux chapitre 10, verset 25, hors de son contexte, pour vous culpabiliser. C'est ça. Pourquoi? Parce que ils confondent le corps du Christ et leur dénomination. Vous avez par exemple le pape Pie IX. Nous devons considérer comme de foi que hors de l'Église romaine catholique, il n'y a pas de salut. Et quelle est la seule arche de sécurité? Et quiconque n'est pas en elle périt dans le déluge. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Ça vous rappelle pas un discours dans les églises protestantes, dites protestantes? Et les musulmans aussi. Pourquoi les musulmans considèrent leur religion comme parfaite? Les musulmans se positionnent comme la vérité. C'est pourquoi l'objectif de l'islam, c'est de combattre les gens par la force. Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah dit, il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah et Mohammed son prophète. En accomplissant la salat, la prière, la zakat, le monde. Vous voyez, l'objectif c'est ça. C'est pourquoi il dit, combattez ceux qui ne croient pas ni à Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité. Les deux se positionnent ainsi, comme détenant la vérité. Et pas seulement, parce qu'il y a autre chose de dire nous avons la vérité, comme beaucoup de dénominations le disent, mais autre chose d'imposer cela aux autres, ça devient encore catastrophique. Et c'est ce que ces deux religions ont fait et d'autres continuent à faire. L'islam, le catholicisme et Hitler. Vous avez dit, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Seulement si nous avons oublié l'histoire. Dans l'article Le Monde que je vous suggère, si vous voulez lire, les musulmans et la machine de guerre des nazis. David Motadel, dans le Troisième Reich, tentait de gagner l'islam à sa cause. Et vous avez même l'histoire entre quand les nazis prétendaient que le Coran annonçait la venue de Hitler.
Hitler était fasciné par le Coran. Il a même rencontré. Cette photo a fait scandale. Les SS musulmans de Hitler, composés presque exclusivement des musulmans bosniaques, retournent sur un épisode tragique oublié, témoignant de la fascination d'Hitler pour l'islam, et réciproquement. Allez lire. C'est sur les valeurs actuelles. Allez lire l'article documenté. Et vous savez aussi que le catholicisme a participé avec Hitler pour la cruauté de tout ce qui se passait dans le monde. Ok? C'est écrit, voilà, ce n'est même pas caché. Vous savez que l'un des papes faisait partie, Benoît XVI, faisait partie de l'école hitlérienne. Ah oui. Ah oui. Il y a un article que Richard Dawkins a écrit. Vous voyez, ok? Est-ce que vous voyez déjà? On est en train d'aller progressivement, les amis. Pour montrer le même esprit qui est derrière. Ok? Les deux religions veulent récupérer Jérusalem. Ah oui. Oui. Si vous connaissez l'histoire des croisades, quel était le but des croisades? Les gens disent n'importe quoi, racontant. Allez vérifier avec des sources. Quel était le but des croisades? Récupérer ce lieu comme la Terre Sainte. Vous voyez dans Géo, pourquoi y a-t-il eu des croisades? Jérusalem, autant de croisades, l'écrasante victoire des chevaliers du Christ. Et ils appellent ça la guerre juste. La croisade se définissait au départ comme des pèlerinages armés, décidés par le pape. Elle vise à gagner les lieux saints du catholicisme et à en chasser la force croyante d'autres religions, généralement des musulmans. C'est ce qu'on nous dit officiellement. Mais c'était pour prendre la Terre Sainte, ce qu'ils appellent la Terre Sainte, Jérusalem. Dans ce très bon article de Trumpet, Jerusalem and the Last Crusade, vous lisez la dernière croisade, le monde attend de voir si les Juifs ou les Arabes contrôlent la Terre Sainte. Mais quelqu'un regarde-t-il le Vatican? Ça a toujours été la visée du Vatican. Dans le thème de London de 20 mars, en contraste frappant avec les excuses de Jean-Paul II, le Vatican a maintenant parrainé une conférence qui dépeint les croisades comme des guerres menées dans le noble but de regagner la Terre Sainte pour la chrétienté. Ils n'ont jamais caché. Dans l'article, il dit qu'il est important de comprendre le point de vue du Vatican sur ces croisades pour deux raisons. Les croisades ont montré le désir des catholiques à contrôler la chrétienté dans son ensemble. Le deuxième, la croisade ont montré cette forme catholique du désir du christianisme de gouverner le monde à partir de Jérusalem. C'était un souhait. On sait très bien que l'antichrist viendra par là. L'antichrist viendra par là. Donc, comme ces deux religions sont animées de cet esprit, il faut une conquête de ce lieu-là. Ils ont le fait par la guerre. Maintenant, ça se fait par l'écuménisme. L'écuménisme, c'est la croisade. Sans des âmes visibles, mais les âmes spirituelles. Vous avez aussi l'islam qui est né en Arabie. Mais quel est le rapport pour l'islam qui est né en Arabie, qui considère l'Arabie saoudite comme la Terre Sainte, comme l'Église catholique considère le Vatican comme la Terre Sainte? Quel est le but de venir alors à Jérusalem? Ah, vous comprenez. La première religion a mené l'Antichrist, vous comprenez? Le sultan Saladin, celui qui rendit Jérusalem à l'islam. Ok? Le 2 octobre 1187, Jérusalem vit un nouveau tournant. Après 88 ans, aux mains des Francs, les musulmans reprennent la ville sur la copule dorée du dôme du rocher, d'où Mohammed serait monté au ciel, ce qui est faux historiquement. Ça n'existait même pas déjà, le dôme du rocher. C'est pourquoi l'islam, c'est une religion catastrophe historique. Quand vous comparez seulement l'historicité, l'islam est fou. Ok? Pourquoi Jérusalem est la troisième ville sainte? Donc on voit que les deux religions ont un désir de s'accaparer de Jérusalem. Jérusalem, quand vous entendez le nom Jérusalem, ça ne sonne même, c'est même pas une connotation arabe. C'est même pas une connotation arabe. Mais ils le veulent. Ni
latine. Mais ils veulent aussi ça. L'Église catholique veut aussi cette ville-là. Les deux religions ont évangélisé par la force, pas l'épée. Les deux religions croient que l'utilisation de la force pour répandre leur vision de Dieu auprès des non-croyants, ils croient que c'est la force. Pourquoi les croisades? Elles visent à gagner des lieux saints, catholicisme, et chasser par la force des croyants non musulmans. Bon, ils ont fait les croisades, il fallait imposer. Vous savez, les croisades et toutes les autres choses qu'ils ont faites, ils ont versé le sang. Le sang a été versé. Vous partez au Québec, les gens ont rejet du catholicisme. Vous partez dans les pays, comment les catholiques ont participé à imposer des choses. L'islam, pareil, par l'épée. C'était la conversion ou la mort. La conversion ou la mort. Ah oui. Il n'y avait pas de choix. Et il m'a été ordonné de combattre les hommes de combattre jusqu'à ce qu'ils disent il n'y a point. Vous savez que la force n'est pas un principe divin. Dans la Bible, on dit que Dieu on ne dit pas que Dieu est puissance, on dit qu'il est puissant. Mais on dit qu'il est amour. Il n'est pas définition de Dieu amour dans le vrai christianisme. Et l'amour n'est possible que s'il y a la liberté. Le libre arbitre. Si vous n'êtes pas libre de choisir consciemment qui vous allez croire, sachez que vous êtes en danger. Si on commence à vous imposer comme on trouve dans les dénominations, ou si vous ne pensez pas comme la majorité, vous êtes détesté. Ça, c'est déjà les sectes qui fonctionnent comme ça. C'est parce que l'amour n'y est pas, Dieu n'y est pas. Alors qu'est-ce qu'on doit utiliser? La menace, la peur et d'autres choses. L'excommunication. L'excommunication ou vous chassez, ou peu importe. C'est des méthodes qui sont utilisées par ce même esprit qui anime ces deux religions, anime beaucoup de dénominations aujourd'hui. Et Jésus l'a dit dans Jean 16. Et même là vient où quiconque vous fera mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Donc, ces gens, il dit, ils agiront parce qu'ils ne me connaissent pas, ni le Père. Ces gens feront comme s'ils sont en train de rendre une faveur à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin qu'on le défende? Est-ce que vous pouvez défendre un lion? Je prends un exemple, faites cette image. Est-ce que vous pouvez défendre un lion? Est-ce que Dieu a besoin qu'on le défende? C'est justement parce que ce n'est pas le vrai Dieu qui est dans ces religions qu'il faut utiliser la force pour amener les gens à se soumettre. Est-ce que vous savez que ces deux religions ont participé massivement à l'esclavage? Ah oui! Ah oui! Ah oui! L'esclavage! Oui! L'Église catholique et l'esclavage. L'Église catholique ne s'est jamais opposée à l'esclavage. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand je parlais avec une amie musulmane cette semaine, elle confond encore le christianisme et l'Église le catholicisme. Ah non! C'est les protestants, le protestantisme, les premiers protestants qui ont défendu et interdit, ont lutté contre l'esclavage. Mais non, on ne peut pas l'Église catholique. Pourquoi on demande la réparation à l'Église catholique romaine? Pourquoi? Et il y a un très bon article dans le Mathématique première. Comment les descendants d'esclaves peuvent-ils être chrétiens? C'est un très bon article. Et dans l'article, vous pouvez comprendre ce qu'on appelle justement le syndrome d'aimer son bourreau. Et l'on dit, le moment est venu d'accepter l'idée que les deux principales religions pratiquées dans le monde, l'islam et le christianisme, on dit christianisme, mais c'est le catholicisme romain, se sont accommodés durant le long siècle à l'esclavage. Les historiens abordent ce débat sans passion. Et la question est posée, comment les descendants d'esclaves africains peuvent-ils être chrétiens ou musulmans? On peut dire, peuvent-ils être catholiques ou musulmans? Quel mécanisme psychologique explique que l'opprimé adhère aux valeurs de son oppresseur? Pourquoi les héritiers des victimes ne peuvent-ils pas s'affranchir des vérités dérangeantes? En l'islam, comme en chrétienté catholique, la traite négrière, esclaves ont été tolérés, encouragés, autorisés. Ce qui n'a pas empêché l'islamisation de l'Afrique noire, excusez-moi, et l'évangélisation de l'Amérique des plantations. L'âme humaine a des mystères que l'on ignore.
un autre point de commun entre les deux traites musulmanes et chrétiennes catholiques, parce qu'il y a cet amalgame, l'occultation réussie de ces exactions. Évoquer de nos jours la responsabilité des dignitaires religieux musulmans et chrétiens dans la justification du trafic humain provoque des crispations, surtout chez les Arabes aujourd'hui. Ils peinent encore à assumer. Oui, dans les musulmans, ils peinent. Ils peinent. Histoire ancienne, le droit à l'oubli ne doit pas nous faire oublier que les religieux et les musulmans et chrétiens ont souvent oublié les principes et les valeurs qu'ils ont supposé incarner. Déjà, ces deux religions qui ont participé, lisez le livre Tidjane Ndiaye pour comprendre comment l'islam a torturé les Noirs. Quand vous voyez un Noir qui est musulman, vous devez avoir la compassion pour lui. Il est totalement dans l'ignorance. Beaucoup sont parfois par mariage ou parce qu'ils ont des amis arabes, mais ils ont une ignorance de savoir que ça fait partie de ce mouvement qui a torturé et castré les Noirs. Lisez le livre de l'anthropologue Tidjane Ndiaye ou l'esclave en terre d'islam. Comment même les historiens musulmans voient les Noirs comme inférieurs bêtes. Vous avez l'historien Ibn Khaldoun, vous pouvez regarder. Donc les deux religions ont participé à l'esclavage. Vous voyez toujours le même esprit, ainsi de briser l'histoire des gens. C'est ça qui a créé l'athéisme chez beaucoup de personnes. Le rejet de Dieu. Vous partez aux Antilles, il y a des gens qui ne veulent rien savoir parce qu'il y a cet amalgame, le rejet de Dieu. Bien qu'il y ait d'autres qui, par ignorance, se mettent dans ces religions, d'autres rejettent. Ok? Ils rejettent ce Dieu-là, oui. L'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception dans l'Église catholique romaine, vous allez me dire, mais comment dans l'islam aussi? C'est un principe selon lequel Marie était sans péché. Sans péché. Marie n'avait pas de péché dans l'Église catholique romaine. Vous avez les papes qui le disent, par un privilège tout à fait unique. Elle a vaincu complètement le péché par son immaculée conception. Et par conséquence, elle n'a pas été soumise à la loi de rester dans la corruption du tombeau. Elle n'a pas eu à attendre la fin des temps pour la rédemption de son corps. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens catholiques croient à l'Assomption, que Marie est montée au ciel. Pourtant, il n'y a aucun texte biblique, juste par déclaration de l'Église catholique romaine. Par l'Immaculée Conception. Est-ce que vous comprenez, les amis? Dans le catéchisme, on nous dit, la très sainte Vierge Marie a été dès le premier instant de sa conception, préservée de toute tache du péché originel. Ah, vous pouvez lire, j'ai mis ça. Enfin, la Vierge Immaculée préservée de toute tache du péché originel. Vous partez dans l'islam, pareil dans l'islam. Saïd Muslim, Abu Urara a rapporté que le messager d'Allah aurait déclaré: Satan touche chaque fils d'Adam le jour où sa mère lui donne la naissance, à l'exception de Marie et de son fils. Saïd el-Bukhari. Le prophète a déclaré: aucun enfant n'est né, mais Satan le touche quand il est né. Après quoi, il se met à pleurer. Ok? Sauf Marie et son fils. Donc, en fait, Satan touche tout le monde, sauf Marie et son fils. Donc, Marie est considérée comme sans péché dans l'islam. Est-ce que vous voyez la vision? L'immaculée conception dans les deux religions. Le jour d'adoration. Le jour d'adoration. La même manière que le mouvement, le système catholique romain a piétiné la loi de Dieu, les 10 commandements, vous voyez même dans la Taube, ceux qui ont la Taube, la tradition de Jérusalem, comment les commandements ont été changés par ce système. Ils ont établi que le dimanche, c'est le jour établi à partir de la parole de Dieu. Je me pose encore la question, quelle parole ils ont trouvé? L'Église de Dieu a cru bon de transférer la célébration et l'observation du sabbat au dimanche. L'Église a changé l'observation du sabbat au dimanche. Les protestants qui revendiquent la Bible comme le seul guide de leur foi n'ont pas de once de fondement pour respecter le dimanche. Ils ont raison. Il y a les protestants qui parlent le dimanche et disent « Oh non, c'est dans la Bible ». Il n'y a aucun texte biblique. C'est l'Église catholique qui l'a fait. Donc quand vous faites ça, vous êtes sous l'autorité de l'Église catholique. Si vous écoutez cette présentation et que votre pasteur
entre guillemets, je ne crois pas à ce mot-là, parce qu'il n'y a qu'un seul pasteur qui est Jésus. Je peux prouver ça bibliquement. Et que vos dirigeants, toutes vos dénominations, vous dites que c'est le dimanche, sachez que vous êtes sous l'autorité de l'Église catholique romaine. Donc, ce système a changé le jour qui était le sabbat, le jour du repos. Pour ce jour, pour le dimanche, oui, qui était le jour du soleil. Parce que Sunday, c'est pourquoi l'article dit, lundi n'est pas le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Dimanche qui est le jour du semaine, le jour du soleil. Donc, c'était les païens qui adoraient le jour du soleil le dimanche. Et ils ont transféré ça, puisque l'Église catholique, le système catholique romain a d'origine païenne aussi, comme l'islam. Le soleil, Sunday, Sonntag, le jour du soleil. Ok? Tandis que l'islam a choisi le vendredi. L'Église catholique a choisi le dimanche. Et tout ont esquivé le samedi que dont la Bible avait choisi. Vous voyez ça? Ah. Le pèlerinage. Les deux religions ont un sanctuaire sacré que les croyants sont censés considérer comme le quartier général. Est-ce que vous voyez la stupidité de... Excusez-moi l'expression, mais... que les gens croient encore dans ce texte qu'il y a un lieu saint quelque part. Imaginez, vous êtes chrétien, catholique, vous vivez en Afrique, vous n'avez pas les moyens d'aller au pèlerinage. Est-ce que Dieu est un juste, Dieu juste qui fait à ce que vous n'avez pas accès à un lieu où il est supposé être? Ou vous êtes musulman? Combien de musulmans n'ont jamais fait le Hajj? Vous voyez ça? Combien? Il faut payer pour aller dans un lieu dont Dieu ne peut qu'être dans ce lieu-là. Hein? Dieu ne peut être que dans ce lieu saint. La Mecque et le Vatican, on sait très bien les origines païennes dans ces deux endroits-là, qu'on attribue aujourd'hui à Dieu. Vous voyez, les deux religions ont cet endroit-là. L'Église catholique romaine ont le jeûne, ils imposent le jeûne. Ils ont un moment dans l'année où il faut jeûner, le carême. Sans référence biblique. Parce qu'on dit l'Église choisit, mais c'est l'Église catholique. Le référent, c'est l'Église catholique qui a choisi, sans référence biblique. Vous voyez ça? Sans référence biblique. Le jeûne. Abstinence de tout rapport sexuel, tout. Et dans la même année, dans l'année aussi, vous avez aussi l'islam qui impose à ses fidèles un jeûne où ils doivent s'abstenir de tout, des faits, des rituels. Est-ce que vous voyez la similitude jusqu'à maintenant entre ces deux religions? On peut continuer. Le chapelet. Je vous rappelle que ni dans l'islam, ni dans le catholicisme, la prière n'est pas une communication avec Dieu comme ton ami. La prière, c'est une récitation des choses déjà dites. En fait, tu ne parles pas à Dieu, c'est un monologue. Dans l'islam, il y a les prières qui sont déjà faites, tu dois seulement réciter. Parce qu'il n'y a pas de relation intime avec Dieu. Il y a les catholiques qui cherchent à avoir cette relation intime, qui voient autrement. Mais je dis, le système, c'est qu'il enseigne. Chez les catholiques, vous devez avoir le chapelet qui doit vous accompagner dans la prière. Vous avez les prières à réciter en fonction du chapelet. Dans l'islam, vous avez aussi ceux-là, vous voyez les musulmans quand ils prient, ils ont le chapelet entre les mains. Ok? Les deux religions, la prière, c'est la récitation en fait. Ok? C'est pourquoi il y a le salut par les œuvres, c'est pas ta récitation, pas le nombre de prières que tu vas faire. La Bible te dit prier sans cesse. Il n'y a pas un moment où tu dois dire que ok, le matin, c'est pas 5 prières. Non, c'est parce que c'est une relation avec Dieu. Donc même quand tu marches, tu es en train de discuter avec les gens, tu es en prière. Ok? Mais dans ces deux religions, vous voyez encore les mêmes similitudes. Le voile chez les femmes. C'est les deux religions. C'est-à-dire, il y a les protestants qui commencent à imposer le voile chez les femmes. Si vous connaissez l'histoire derrière, vous allez comprendre. Dans le catholicisme, les femmes pieuses doivent se présenter comme ça. Vous ne pouvez pas aller voir le pape avec vos cheveux. Hein? Non. Pas du tout. Dans l'islam,
Que vous soyez en maillot de bain, comme vous voyez la dame en bleu, que vous soyez, voilà, vous devez être voilé. Le voile, même si vous partez faire du sport, jouer au foot, vos cheveux, c'est un blasphème devant Dieu. Il faut se couvrir. Pourquoi ne couvre pas les hommes aussi? Parce qu'on dit la femme est un objet de tentation, pourquoi ne couvre pas les hommes aussi? C'est une très bonne question. Très bonne question. Donc voilà, on voit quelques similitudes ici. Le pape dans l'Église catholique romaine est le vicaire ou le substitut du Christ pour l'Église catholique romaine. Donc c'est celui qui vient à la place du Christ. Mohamed est appelé le dernier et l'ultime messager, le successeur de Jésus. Vous voyez ça, les amis? Est-ce que Jésus a dit, quand il va aller, il a été clair. Le consolateur viendra, l'esprit de vérité que personne ne peut voir, connaître, que les gens ne connaissent, que les mondes ne connaissent pas. Il sera en vous, éternellement. Est-ce qu'il avait dit que le pape devait venir? Le titre de vicaire du Christ, substitut du Christ. Même Pierre n'a jamais été le représentant de Jésus. C'est-à-dire celui qui devait venir prendre la place de Jésus. La Bible est claire, c'est le Saint-Esprit. Ni Mohamed, Jésus n'a jamais dit que Mohamed va entrer en vous. Il n'a jamais prédit Mohamed. Mohamed n'a jamais été prédit par Jésus. Mais les deux religions ont réussi à tromper des milliards, je dis bien milliards de personnes sur la question. Des milliards de personnes sous l'ignorance croient à ces fables aujourd'hui en pensant que Pierre était le premier pape. Pourtant, Pierre était marié. Les apôtres étaient mariés. Jésus a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui doit venir le représenter. Mais un homme se positionne en disant, je suis le représentant de Jésus. Comme dans l'islam. L'Église catholique romaine et l'islam ont ajouté les livres pour étayer les fausses doctrines. L'Église catholique a ajouté les apocryphes, comme Siracide, Maccabée. L'islam a ajouté le Coran pour étayer les fausses doctrines. Les deux, la parole de Dieu, non. Vous devez croire aux traditions catholiques. L'islam, non. La parole de Dieu est falsifiée. On a le meilleur livre maintenant. Ah oui, le meilleur livre rempli de dysfonctionnement, d'erreurs monumentales. D'erreurs incroyables. Donc, les deux religions viennent vous dire, nous avons un nouveau livre. Nous avons la tradition dans l'Église catholique romaine. Et je remercie les catholiques que je rencontre souvent qui sont sincères. Oui, nous croyons que la tradition est plus importante que la parole de Dieu. Ils ne sont pas comme les protestants hypocrites qui disent, oui, c'est la parole de Dieu, mais croient que la dîme est biblique, pourtant la dîme n'est pas biblique, croient beaucoup de choses qui n'ont rien de biblique. L'islam vient avec le Coran. L'Église catholique et l'islam sont deux religions qui fondent leur doctrine sur les traditions païennes. Ah oui. Vous avez l'adoration du soleil chez les catholiques. Vous pouvez lire ce livre-là. Vous avez aussi un autre livre qui est très intéressant, les deux Babylone. Vous allez voir qu'en fait, l'Église catholique est connue comme la nouvelle Babylone. Le culte du soleil. Le soleil, tu vois, l'adoration du soleil chez les catholiques. Sunday, et comme chez les protestants aussi, le jour du soleil, le jour vénérable du soleil. Le soleil est un symbole important. Parce c'est des racines babyloniennes. Quand vous partez dans l'islam, c'est la lune. Les grands secrets de l'islam, je vous ai dit de regarder ce document très important. Vous avez plusieurs historiens qui ont montré que Allah, en fait, c'était le nom lié à la divinité de la lune. Allah, nom islamique de Dieu, dérivé du sémitique. Il s'applique à l'origine à la lune. Il semble avoir été précédé par
Ilmaka, le dieu de la lune. Des preuves historiques indiquent qu'Allah était le nom d'un grand dieu araméen ancien dans un panthéon d'autres dieux déesses comme ce que l'on trouve dans d'autres cultures anciennes du Moyen-Orient. C'est pourquoi on voit les rituels qui étaient les mêmes rituels qui ont seulement changé de nom, ce qui est devenu l'islam aujourd'hui. Je vous ai montré comment dans les Sahih el-Bukhari que voilà, c'était un endroit d'idole, la Mecque, où les gens faisaient les choses, c'est écrit. Donc, est-ce que vous comprenez à travers cette présentation la similitude de ces deux religions qui vont main dans la main? Ces deux religions sont liées. Et c'est le même esprit qui est derrière. Le même esprit, le même but. Et c'est pourquoi ces deux religions vont jouer un rôle majeur. Un rôle majeur pour la fin des temps. Oui. Nous allons voir cela ensemble. Ce n'est pas anodin. Il n'y a pas de hasard dedans. Ces deux religions vont jouer un rôle majeur. Et sur le politiquement correct des politiques de ce monde, ça va permettre ainsi à la préparation de la venue de l'Antichrist par ces deux religions. Ah oui. Je vous parlerai d'abord, dans la prochaine présentation, de comment l'islam va conquérir l'Occident. Ah oui. On est déjà en plein dedans. Parce que ça fait partie de la stratégie de l'Antichrist. Ah oui. Parce que l'islam voulait conquérir l'Occident avant, mais ils ont échoué. Mais ils vont reconquérir l'Occident par l'immigration et les naissances. Ça fait partie de la stratégie. C'est pourquoi, je vous réserve ça pour la prochaine présentation, pourquoi le pape est favorable à l'immigration. Pourquoi les jésuites ont toujours été favorables à l'immigration. Vous allez comprendre pourquoi on crée des guerres. On crée des situations pour faire bouger les gens, pour qu'ils viennent. Et vous allez voir dans la présentation pourquoi est-ce que les pays comme le Qatar, Dubaï, Yémen et beaucoup de pays ne prennent pas les migrants musulmans. Pourquoi c'est seulement l'Occident? Pourquoi ils ne prennent pas? Pourquoi la Palestine, tout le monde dit oui, tous les musulmans disent la Palestine, ils ont pitié. Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas? Pourquoi ils ne prennent pas? Vous allez comprendre dans la prochaine présentation, les amis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine présentation. Ainsi, vous comprendrez pourquoi les politiques, avec le pape, l'islam, les dirigeants islamiques, par l'immigration, ils vont arriver à un point où ça va créer quelque chose qui est déjà voulu et qui préparera ainsi bien la porte, la place pour l'ennemi de Jésus, l'Antichrist qui va venir. Nous vous remercions pour tous pour vos encouragements, pour vos prières, pour ceux qui soutiennent ce ministère. N'hésitez pas à nous écrire si vous voulez soutenir. Voilà notre adresse email. À la fin de cette série, nous allons mettre la documentation dans notre groupe Telegram. Notre groupe, on a un seul groupe Telegram, Venez Raisonnons officiel, que vous pouvez seulement retrouver par le lien épinglé qui est en dessous de ce commentaire, de cette vidéo. Vous cliquez, vous allez, si vous avez Telegram, vous allez entrer. Et nous allons mettre à la fin de cette série le document que vous pourrez utiliser, vérifier ou peut-être partager avec d'autres personnes. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, nous vous saluons. Merci encore pour tous vos soutiens, pour vos prières. Et priez aussi pour nos frères musulmans dans le monde et catholiques dans le monde. Afin que Dieu, parce qu'il y a un moment, toutes ces choses vont contribuer à un grand réveil. Un grand réveil d'une manière extraordinaire, les amis. Et ça va préparer le terrain. Il est en train de préparer le terrain pour l'évangélisation. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de l'équipe Venez Raisonnons, je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi. À très bientôt sur Venez Raisonnons.